Au lieu de cela, il retourna d'abord à sa fête d'anniversaire, écartant la douleur comme si c'était juste une autre mauvaise journée. Inconditionnel? Téméraire? Peut-être un peu des deux. Mais quand il est finalement arrivé chez le médecin, la nouvelle était sombre. Sa main était tellement brisée qu'ils ont dû la revisser avec des plaques et des vis. Une façon brutale de célébrer une autre année de survie. Mais si vous pensez que c'est la pire chose qui lui soit arrivée, détrompez-vous. 2024, l'année qui a tout changé. Corey a été frappé par des vagues de misère, mais rien n'est comparable au chagrin de perdre son jeune frère, Adam Harrison. À seulement 39 ans. La vie d'Adam s'est terminée par une overdose soudaine et dévastatrice. La nouvelle a bouleversé le monde de Corey. Ils n'ont peut-être pas partagé ensemble la vedette des Pawn Stars, mais ils partagèrent du sang, une histoire et un lien indestructible jusqu'à maintenant. La renommée, la richesse, le succès, rien de tout cela ne pouvait protéger Corey de ce genre de douleur. La perte d'Adam n'était pas seulement une tragédie, ce fut un moment qui a brisé sa réalité. Le prix caché de la renommée, la vie sur les montagnes russes de Corey. En apparence, Corey Harrison semble vivre son rêve. Grosses affaires, treasure rare, célébrité à la télévision. Des millions de personnes le regardent négocier, marchandeur et déjouer les vendeurs. Mais derrière les caméras, chaos, douleur, une série incessante de malheurs qui semblent ne jamais s'arrêter. Son voyage ne concernait pas seulement des antiquités et des objets historiques de valeur, mais aussi une question de survie. Des vilaines querelles de famille aux graves problèmes de santé. Les combats personnels de Corey étaient tout aussi intenses que ceux qu'il a menés aux prêteurs sur gage. Il ne se contentait pas d'être simplement le gars qui nettoyait les vitrines. Il voulait le contrôle, le respect et une véritable propriété. Et après des années de pression et de combat, il a finalement obtenu une maigre participation de 5% dans l'entreprise. Mieux que rien, mais loin de ce qu'il souhaitait réellement. Le combat avec son propre corps. À un moment donné, le poids de Corey est devenu incontrôlable, faisant pencher la balance à plus de 400 livres. Le diabète le guettait au coin de la rue, menaçant de prendre le dessus sur sa vie. Il avait le choix, agir ou tout risquer. Il a donc pris une décision radicale, la chirurgie des ligaments pelviens. Cela n'a pas été facile. Mais il a perdu près de la moitié de son poids, transformé son corps et évité un destin potentiellement mortel. Pendant un moment, il semblait que les choses s'amélioraient enfin. Mais la vie avait d'autres projets. L'accident qui a failli le tuer. Puis est arrivé l'accident de moto. Pas un simple accident. Pas seulement un effacement. Une évacuation complète en plein air. Il roulait à toute vitesse sur la route à 40 miles par heure alors que tout allait vers le sud. Lorsqu'il a perdu le contrôle, il n'a eu d'autre choix que de sauter. Oui, sauter de son vélo en mouvement. Pensez-y une seconde. Ne tombe pas. Ne vous engagez pas dans un dérapage. Il se lance littéralement dans les airs à vitesse d'autoroute. La plupart des gens auraient été immédiatement transportés à l'hôpital. Mais Corey? Non. Il a fini sa fête d'anniversaire en premier. C'était peut-être de la dureté. C'était peut-être un déni. Quoi qu'il en soit. Lorsqu'il a finalement consulté un médecin, le mal était fait. Des plaques, des vis, une main mutilée. Un conflit avec la loi. Comme si ses difficultés physiques ne suffisaient pas. 2023 lui a porté un nouveau coup dur. Cette fois de la part des forces de l'ordre. Les policiers de Las Vegas l'ont arrêté et ont affirmé qu'il conduisait hors de la route et qu'il sentait l'alcool. Corey a insisté sur le fait qu'il n'avait bu qu'un verre quelques heures plus tôt, mais l'alcotest n'était pas d'accord. Au-dessus de la limite légale, il n'allait pas se laisser faire. Il prévoyait de le combattre devant le tribunal. Mais le mal était déjà fait. Encore un titre laid. Une autre série d'examens publics. Et pourtant, ce n'était pas la pire chose qui aurait pu lui arriver. 2024, son combat le plus dur à ce jour. La perte de son frère Adam a tout changé. Le prêteur sur gage, la renommée, l'argent. Tout cela n'est rien en comparaison de la douleur de perdre sa famille. Corey avait traversé beaucoup d'épreuves. Mais ça, c'était différent. Malgré tout cela, il a continué à avancer, gérer le magasin, faire des affaires. Il essaie de rester debout. Mais désormais, des rumeurs circulent. Certains prétendent qu'il fait face à une autre menace sérieuse pour sa santé, un accident vasculaire cérébral ou quelque chose d'aussi dangereux. D'autres disent qu'il a du mal à tout garder ensemble.
Alors, quelle est la prochaine étape pour Corey Harrison? Une chose est sûre, son histoire n'est pas encore terminée. Pas de loin. Mais la question demeure, combien de temps peut-il encore supporter? Le prêteur sur gage, la fortune, la renommée, tout cela avait un prix. Et pour Corey, ses prix ne cessaient d'augmenter. Va-t-il encaisser une dernière fois et en sortir vainqueur? Ou est-ce que le début de la fin? Ne tombe pas. Ne vous échappez pas. Sautez littéralement sur une moto en mouvement à vitesse d'autoroute. La plupart des gens auraient été emmenés directement à l'hôpital. Mais lui, non. Il est d'abord retourné à sa fête d'anniversaire. Inconditionnel? Têtu? Peut-être un peu des deux. Lorsqu'il a finalement consulté un médecin, celui-ci a dû revisser sa main à l'aide de plaques et de vis. Une façon bruyante de célébrer une autre année vivante. Et juste au moment où l'on pense que c'est la fin du désordre, 2023 s'annonce avec de nouveaux problèmes juridiques. Les policiers de Las Vegas l'ont arrêté et ont affirmé qu'il conduisait sur toute la route et qu'il sentait l'alcool. Il a juré n'avoir bu qu'un verre quelques heures plus tôt, mais l'alcotest et les tests de sobriété sur le terrain ne l'ont pas prouvé. Atropé. Des analyses de sang ont scellé l'affaire. Au-dessus de la limite légale, il n'allait pas accepter cela et se battre, mais le mal était déjà fait. Encore un titre laid. Une autre série d'examens publics. Oui, un peu. Aide-moi. Je suis tombé amoureux de la lecture. Je veux dire, littéralement. Même quand j'avais 10 ans, je me souviens que mon frère aîné me disait « Pourquoi regardes-tu la télévision? Vous devriez lire davantage. » Mais rien, absolument rien, ne serait comparable à ce qui s'est passé en 2024. Son jeune frère Adam est mort. Une soudaine overdose dévastatrice. À peine 39 ans. La nouvelle a frappé comme un train de marchandises. Les deux n'étaient peut-être pas côte à côte à la télévision. Mais c'était du sang. Ils formaient une famille et la perte d'Adam a tout détruit. Le monde des étoiles sur gage semblait soudain beaucoup moins important. Il continue d'avancer, de diriger le magasin, de conclure des affaires et d'essayer de rester debout. Mais des rumeurs circulent concernant un autre scandale sanitaire. Certains prétendent qu'il aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral. D'autres disent que c'est quelque chose de tout aussi grave. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, son histoire n'est pas encore terminée. Pas de loin, le prêteur sur gage, la renommée, la fortune, tout a son prix. Et pour lui, le prix est de plus en plus élevé, à savoir s'il peut encaisser une dernière fois et s'imposer. C'est la question à 1 million de dollars. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce n'est pas seulement une série de malchances. Il s'agit d'une saga tentaculaire pleine de rebondissements dans une réalité inébranlable que sa vie n'a jamais été et ne sera jamais facile. L'homme est aux prises avec des difficultés financières, des querelles familiales, des trahisons commerciales et un parcours personnel aussi dur qu'implacable. L'opération a été un tournant, mais ce n'était pas une solution magique. Cela exigeait de la discipline, de sérieux changements dans son mode de vie et un engagement continu à maintenir la santé. Et juste au moment où il commençait à reprendre le contrôle de son corps, la vie lui a frappé plus fort. Corey avait vu des problèmes, mais celui-ci lui paraissait différent. Les rumeurs suggéraient quelque chose de plus grand, des chuchotements, des secrets et une blessure soudaine. Aujourd'hui, avec les rumeurs de problèmes de santé qui circulent, il se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. Il a traversé la crise, mais il est toujours debout, toujours agissant, essayant toujours de trouver un sens à une vie qui refuse de respecter les règles. La question est, combien de temps peut-il en supporter davantage? Et est-il encore temps de tout changer? Le bonhomme n'est pas étranger au risque, que ce soit derrière le comptoir ou à la fin de sa vie. Mais cette chute n'était pas anodine. Nous parlons de quelque chose qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà de quelques points de suture et de quelques aspirines. Et la façon dont l'histoire se déroule est désordonnée, très désordonnée. Tout d'abord, clarifions une chose, il est dur. Il a traversé sa part de chaos et s'en sort généralement comme si c'était juste un mardi comme les autres. Mais cette fois, c'est différent, selon les rapports. Ce qui semblait au départ n'être qu'un simple accident pourrait en réalité avoir plus de facettes qu'on ne le pensait. Le genre de couches qui vous font lever un sourcil et poser des questions sérieuses. Tout d'abord, les circonstances de l'incident ne sont pas celles qu'elles devraient être. Officiellement, cela s'appelait un accident.
Mais si vous regardez d'un peu plus près, certains détails ne collent tout simplement pas. Certains disent que c'était juste un moment de malchance. Otter? Eh bien, ils pensent que quelque chose d'autre pourrait être en jeu. Le problème? Personne ne parle. Et quand les gens ne parlent pas, il faut se demander ce qu'ils ne veulent pas vous dire. Décomposons-le. Il faisait son truc. Vivait sa vie. Quand soudain, bam, tout a changé. L'histoire initiale était simple. Quelque chose s'est mal passé. Il a été blessé. Fin du débat. Mais ensuite vinrent les chuchotements. Le genre de murmure qui vous fait vous demander s'il y a plus à dire dans l'histoire. Certains prétendent qu'il y avait des signes avant-coureurs avant l'accident. D'autres soulignent des facteurs externes qui pourraient avoir joué un rôle. Et puis, il y a le point culminant. Certains disent que ce n'est peut-être pas du tout un accident. Ne passons pas en mode complot pour le moment. Mais il faut admettre que quand il y a de la fumée, il y a généralement du feu. Et il y a beaucoup de fumée en ce moment. Des sources proches de lui ont mentionné qu'il ne se sentait pas bien avant l'incident. Personne ne veut dire s'il s'agissait de stress, de pression extérieure ou de quelque chose de complètement différent. Mais le fait que les gens évitent les questions en dit long. Et puis il y a la blessure elle-même. Pas seulement une petite égratignure. C'était sérieux. Le genre de gravité qui fait qu'on se demande comment c'est arrivé exactement. Et plus important encore, pourquoi. Vous savez, je suis vraiment malade tout le temps. Il y a une télévision dans la maison. Et rappelez-vous, nous sommes en 1973. Il existe 3 chaînes de télévision. Et il n'y a absolument rien à voir pour un enfant pendant la journée. Parce que s'il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît, alors cela signifie que quelqu'un, quelque part, ne veut pas que vous connaissiez toute la vérité. Le communiqué officiel? Juste pas de chance. Mais à quand remonte la dernière fois que la malchance s'est accompagnée d'un certain niveau de secret? Quelque chose cloche ici, et jusqu'à ce que nous ayons une image complète. Cela restera ainsi. Quelle est la prochaine étape pour lui? C'est la grande question. Si cela s'avère n'être qu'un événement malheureux, il se remettra sur pied. Mais s'il y en a davantage, ce n'est que le début. Une chose est sûre. Ce n'est pas encore fini. Pas de loin. En y regardant de plus près, il y a des indices étranges dans les jours qui ont précédé l'accident. Il avait été vu en ville, l'air plus distrait que d'habitude. Certaines personnes disent qu'il était nerveux et qu'il regardait constamment par-dessus son épaule. Le stress du travail? Peut-être. Cependant, il convient de noter que certains de ses plus proches collaborateurs étaient inhabituellement silencieux et évitaient les questions sur ce qui se passait dans sa vie à l'époque. Ensuite, il y a la scène de l'accident. Ce n'est pas exactement l'endroit où l'on pourrait s'attendre à ce qu'une telle chose se produise. Il ne s'agissait pas d'une zone à fort trafic et il n'y avait aucun danger évident qui aurait pu en être la cause. Cela soulève une autre question. Était-il seul quand c'est arrivé? Parce que si quelqu'un d'autre était impliqué, son rôle dans tout cela pourrait être crucial. Un témoin, un complice ou quelqu'un qui avait une raison de garder les choses secrètes? Les gens aiment les bonnes histoires policières. Mais dans la vraie vie, les questions sans réponse signifient généralement que quelqu'un garde des informations secrètes. Dans ce cas, il y a trop de lacunes à ignorer. Si tout était simple, il n'y aurait pas autant d'hésitation parmi ceux qui devraient le savoir. Une fois que j'ai lu cette loi, je suppose qu'elle doit maintenant être en vigueur dans la ville. J'ai donc commencé à appeler le statisticien de la ville 1 fois par semaine. Quelque chose d'autre qui ne rentre pas correctement? La façon dont l'histoire a changé. Tout d'abord, ce n'était qu'un simple accident. Puis quelques petits détails ont changé. Un léger changement dans la chronologie. Une autre description des événements. Ce genre de choses n'arrive que si quelqu'un essaie de contrôler le récit. Et si quelqu'un essaie de contrôler le récit, il y a une raison à cela. Des blessures comme celle-ci ne surviennent pas par hasard. Et la façon dont son accident est géré laisse penser qu'il manque une pièce du puzzle. Peut-être plus d'un. Ceux qui, au début, parlaient rapidement, se taisent désormais. Et cela seul devrait rendre quiconque suspect. Quelle est la fin du jeu ici? Quelqu'un a-t-il quelque chose à cacher? Est-il lui-même tenu dans l'ignorance à propos de quelque chose? Ce qui est sûr, c'est que cet accident n'est pas aussi évident qu'il y paraissait au premier abord, et jusqu'à ce que toute l'histoire soit révélée. Les spéculations ne feront qu'augmenter. Certaines personnes pourraient simplement considérer cela comme un autre cas de malchance. Mais d'autres y prêtent une attention particulière. Parce que si quelque chose ne marche pas, il y a toujours une raison. Et dans une situation comme celle-ci,
La vérité éclate d'une manière ou d'une autre. Que les gens le veuillent ou non. Avec chaque nouveau détail, l'histoire continue de changer. Et plus cela change, plus il devient clair qu'il se passe plus de choses qu'il n'y paraît. Son accident n'était peut-être que cela. Un accident. Ou cela pourrait être quelque chose de plus grand. Quelque chose qui change tout. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Ce n'est pas la dernière fois que nous en entendrons parler. Il pensait avoir touché le fond. Puis Adam est parti. Cette douleur ne guérirait pas. Il n'a pas pu sauver son frère. Corey Harrison a déjà traversé des moments difficiles. Mais rien ne l'aurait préparé à la déchirante nouvelle de la mort de son jeune frère Adam. Comme ça. Aucun avertissement. Pas de seconde chance. Celui qui était toujours resté à l'écart des projecteurs, qui avait choisi une vie tranquille plutôt que le chaos de la télé-réalité, n'était soudain plus qu'un souvenir. Il avait à peine 40 ans et son histoire avait déjà été arrachée des pages. Ce n'était pas simplement un autre gros titre ou un autre mauvais jour dans sa vie imprévisible. C'était différent. C'était le genre de perte qui s'enracine profondément et qui refuse de lâcher prise. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement imposer, faire comme si rien ne s'était produit ou mettre un pansement. Non, la mort d'Adam n'était pas seulement une tragédie familiale. Ce fut un signal d'alarme qui le frappa au creux de l'estomac. Les deux frères se séparaient depuis des années. L'un d'eux était au milieu de l'agitation des prêteurs sur gage, filmant et jouant devant la caméra tout en jonglant avec la folie de la célébrité. Adam? Il ne voulait pas faire partie de ce cirque. Il était plombier et vivait loin des caméras clignotantes, des demandeurs d'autographes et des séries télé-réalité. Il n'a jamais négocié des pièces rares ni débattu de l'authenticité des épées anciennes. Et même s'il n'était pas sous les projecteurs, cela n'en faisait pas moins un Harrison. Lorsque la nouvelle est tombée, c'était comme si le monde retenait son souffle et ne voulait pas le lâcher. Son père, Rick Harrison, a partagé sa perte dans un message court et déchirant. « Tu seras toujours dans mon cœur. Je t'aime. Adam. » Simple, brute et final. Il n'y avait aucun moyen d'atténuer le choc. Il ne pouvait pas surmonter cela. Perdre Adam était une blessure qui ne guérirait jamais. Pour son frère, la douleur n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la culpabilité. Le genre qui se faufilait tard dans la nuit et murmurait des doutes qu'il ne pouvait pas faire taire. Et s'il avait fait plus attention? Et s'il avait été là quand cela comptait vraiment? Les questions tournaient dans sa tête et ne le laissaient jamais se reposer. Et puis vint le coup de pied. Adam n'est pas simplement mort. Ce n'était pas un accident bizarre ou un coup du sort. Protéger et servir l'empereur était l'un des plus grands honneurs. On n'obtient pas plus de respect que de marcher dans les rues de la part d'une famille de samouraïs. C'est une overdose qui a tout changé. Ce n'était pas seulement une perte. Cela aurait pu être évité. Quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Il ne pouvait pas s'empêcher de le rejouer. Adam a-t-il souffert en silence? Aurait-il pu faire quelque chose? Quelque chose que n'importe qui aurait pu faire avant qu'il ne soit trop tard. Pendant un instant, la douleur s'est déversée dans une publication Instagram. Les mots n'étaient ni planifiés ni peaufinés. Juste une tristesse brute que tout le monde pouvait voir. Ce n'était pas censé paraître sage ou prudent. C'était une tentative désespérée de montrer que cette perte était réelle. Cet Adam n'était pas simplement un numéro parmi d'autres dans une crise croissante. Sa vie était importante. Plus il y pensait, plus il devenait en colère. Cette épidémie n'était pas nouvelle. Cela fait des années qu'elle détruit des familles et déferle sur les villes comme une vague imparable. Et maintenant, cela avait attrapé son frère. Il voulait crier contre le système, les dealers, les pilules qui ne donnaient pas de seconde chance. Il voulait appeler ça le cauchemar que c'était. Et pendant une seconde, il le fit. Il a publié sa colère en ligne. Mais l'a tout aussi rapidement détruite. C'était peut-être trop cru. Peut-être qu'il n'était pas prêt à transformer son enfer privé en guerre publique. Ou peut-être qu'il était tout simplement trop perdu dans le chagrin pour savoir quoi en faire. Il s'est donc plongé dans le travail. Le prêteur sur gage est devenu sa distraction. Une bouée de sauvetage vers une sorte de normalité. Mais soyons honnêtes. Plus rien ne semblait normal. Le quotidien, les clients, les caméras de télévision, tout semblait vide, juste du bruit. Chaque fois qu'il essayait de faire bonne figure, il avait l'impression de faire semblant. Parce que d'une certaine manière, il l'était. Les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre, remplissant chaque recoin de théories et de spéculations.
Les gens prétendaient connaître la vérité en reconstituant des fragments d'une histoire que personne ne comprenait complètement. Certains ont insisté sur le fait qu'il y avait plus que ça. Qu'Adam avait combattu des forces invisibles bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Les rumeurs se sont déformées et se sont multipliées, formant une version des événements qui confondait réalité et fiction. Mais Adam, au milieu de tout cela, ne savait plus quoi croire. Une chose qu'il savait, le chagrin ne s'est pas apaisé. Cela s'est ancré dans tous les coins de sa vie. Cela l'a amené à tout repenser, ses décisions, son avenir, ce qui comptait vraiment. Car si la mort d'Adam avait prouvé quelque chose, c'était que le temps n'était jamais garanti. Les contrefacteurs sont extrêmement compétents pour contrefaire ces pièces. Il est donc extrêmement important de prendre son temps et d'examiner attentivement, car le diable se cache dans les détails. Malgré toutes les batailles qu'il avait menées, ses luttes contre le poids, les expériences de mort imminente, les dégâts juridiques, c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. C'était une réalité qu'il ne pouvait pas déjouer, négocier ou résoudre par un accord concluant. Adam était parti. Period. Mais il ne voulait pas que le nom de son frère devienne une autre statistique, un autre titre tragique que les gens survolent et oublient. Adam mérite plus que ça. Il était plus qu'un simple récit édifiant, plus qu'une simple victime d'une épidémie qui avait coûté trop de vies. Peut-être, juste peut-être, si Corey trouvait les mots justes, s'il parlait au lieu de rester silencieux, s'il transformait le chagrin en quelque chose de significatif, il pourrait sauver une autre famille de vivre le même cauchemar. Car une chose était douloureusement claire, le silence n'avait jamais sauvé personne. L'histoire d'Adam devait être racontée, pas seulement pour lui, pas seulement pour sa famille, mais car tout le monde a perdu trop tôt face à la même crise. Pour tous les parents, frères et sœurs et amis en deuil qui ont dû ramasser les morceaux. J'essaie de comprendre comment tout a si mal tourné. Si la mort de son frère devait signifier quelque chose, elle devait être un tournant, un signal d'alarme qui ne pouvait être ignoré. En fin de compte, Corey s'est retrouvé avec les choses qui comptaient vraiment. Des souvenirs, des éclairs d'aventures d'enfance, des rires partagés et des moments qui semblaient interminables à l'époque. De l'amour, tacite mais toujours présent. Dans chaque high five, chaque blague, chaque prends soin de toi. Mec avant de raccrocher. Et l'espoir, c'est que, d'une manière ou d'une autre, la perte d'Adam ne serait pas vaine. Le poids du chagrin restait là comme une pierre sur sa poitrine, s'infiltrant dans chaque seconde de chaque jour. Il n'entendrait plus jamais la voix d'Adam. Plus d'appels aléatoires tard dans la nuit, plus de discussions autour d'une bière, plus de commentaires fraternels ou de blagues intérieures. Cela avait tout simplement du sens pour elle. Cette partie de sa vie avait disparu. Fermée, enfermée dans le passé, à jamais hors de portée. Les jours se sont transformés en semaines, mais le brouillard de la perte ne s'est pas dissipé. Au contraire, il est devenu plus épais. Il ne cessait de rejouer chaque conversation, chaque interaction, à la recherche des signes. Il devait être là, non? Une sorte d'avertissement? Quelque chose qu'il avait manqué? On a toujours dit que le temps guérissait les blessures. Il ne l'a pas acheté. Le temps n'a pas ramené Adam. Le temps n'a pas répondu aux questions qui lui rongeaient l'âme. Le temps n'a pas comblé le trou qui avait été creusé dans sa vie. À quelle heure, cependant? Il devait affiner sa concentration. Au lieu de se noyer dans le chagrin, il a commencé à chercher des réponses. Il a entendu parler de la crise qui avait frappé son frère. Les chiffres sont époustouflants. Des milliers de vies ont été perdues. Des familles ont été brisées. Des rêves et des perspectives d'avenir ont été interrompus en un clin d'œil. Ce n'était pas seulement Adam. Ce n'était pas juste pour sa tragédie personnelle. Il s'agissait d'une épidémie à l'échelle nationale, dévorant les vies les unes après les autres et laissant derrière elles des ravages. Et le pire, les gens n'en parlaient pas assez. Il n'était pas du genre à rester les bras croisés et à ne rien faire. Ce n'était pas son style. Corey avait passé sa vie à faire des mouvements, à se faire un nom et à se battre pour ce qu'il voulait. Et maintenant, il avait une nouvelle mission. Il a refusé de laisser l'histoire d'Adam devenir une simple nécrologie oubliée. Il ne pouvait pas le faire. Alors, il a commencé à s'exprimer, partager sa douleur. Nous poussons à la prise de conscience, au changement. Parce que si la mort d'Adam devait signifier quelque chose, elle devait forcer les gens à se réveiller, à voir la vérité, à briser le silence, à se battre pour ceux qui sont encore là. Plus d'excuses, plus besoin de prétendre que rien ne s'est produit.
Plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre intervienne. Il ne s'agissait plus seulement d'Adam. Il s'agissait de chaque âme perdue, de chaque famille en deuil, de chaque vie qui pouvait encore être sauvée. La question était donc simple. Corey était-il une victime du destin? Ou l'architecte de sa propre rédemption? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.